De 12h sur la CRTV, mesdames, messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette édition d'information. Bonjour Gladys. Good afternoon, Sidwan. Vous avez les titres du journal. Exactly. On our headlines, some baccalaureate candidates will have to rewrite some of the papers of the examination. This follows the cancellation of the papers Physique, Sciences de la Vie et de la Terre and Chimie by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga. And despite the efforts made by the government, organizations and individuals to stem the spread of COVID-19 in the country, the respect of barrier measures enacted by the World Health Organization, like the wearing of face masks and social distancing, is far-fetched in public places like market and leisure sites. With our reporters, we get to find out. On our feature page, we take you to Savour, the products of the Maps and Smalls Kitchen, which breaks the codes of the food industry by making 100% organic. Now, those are our top stories. Thanks for joining us for the midday bilingual newscast this Sunday. Sidwan. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Merci d'être avec nous sur la CRTV, mesdames, messieurs, en ouverture du journal. Ce dimanche 26 juillet 2020, jour du Seigneur, la paroisse Albert Théodore Niemangwaikele, Béthania, abritait il y a quelques instants seulement les assises de la matinée de l'église presbytérienne camerounaise. Au point majeur de ces assises, le renouvellement des modérateurs et l'affectation des pasteurs avec pour mission de redynamiser les temples. En image, le premier culte tenu en matinée en la paroisse haute au lendemain des assises du consistoire, culte dirigé par le révérend Dr Jacques Duclerc-Sab, modérateur du consistoire de Yaoundé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et nous parlons à présent de la lutte contre le Covid-19 dans les lieux de loisirs et autres parcs d'attractions. Le respect des gestes barrières demeure la priorité dans les manèges pour enfants, par exemple. De nouvelles dispositions ainsi que le réaménagement des espaces sont institués dans le seul objectif d'éviter la contamination au Covid-19. Notre reporter José Gaëtan Tchanga a fait le constat. Ce manège de 53 places situé à l'esplanade du stade Omnisport tourne à perte. Juste 3 places autorisées. Objectif, garder à bonne distance les enfants. À l'entrée, nous avons des seaux pour laver les mains. À l'intérieur, nous désinfectons les jeux après chaque 2 heures de temps. Les parents qui accompagnent leur progéniture gardent l'œil ouvert. Covid-19 oblige. La seule solution, c'est de tenir l'enfant à l'œil, veiller à ce qu'il ne touche pas n'importe quoi, et à ce qu'il ne mette pas des objets dans sa bouche n'importe comment. Et puis, je marche aussi avec des lingettes pour que à chaque fois, à chaque 15 minutes ou 10 minutes, je puisse essuyer ses mains avec les lingettes. Dans ce parc de loisirs écotouristiques situé à Hala 2, portiques, dispositifs de lavage de mains sont installés. Pour notamment lutter contre la propagation de cette pandémie dans tous nos espaces, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec les portiques que nous avons mis principalement sur les axes les plus fréquentés, restaurants, zoos et Boukarou. Mais le relâchement aux gestes barrières est visible. Les parcs d'attractions mettent tout en œuvre pour barrer la voie au Covid-19. Mais les populations ont presque oublié les gestes barrières. Dans le reste de l'actualité, assainissement de la ville d'Aïeus dans le département du Nion et Foumou, région du centre. L'exécutif communal redémarre les journées d'assainissement le jeudi propre. L'objectif à travers cette opération est de redonner à cette ville carrefour sa coquetterie d'antan. Marlise Enouambarga Oumou nous en parle. Il
se sont tous donné rendez-vous ce matin armés de leur arsenal de travail manuel. Leur seule ambition, faire de leur localité l'endroit le plus attrayant du département d'Union et Foumou. Ayos, ville carrefour pleine d'histoire, veut redorer son blason d'antan. On a le devoir de la rendre propre, cette ville, pour qu'elle reflète ce qu'elle avait été dans le temps. Nous avons intérêt à attirer les touristes ici. Pour ce retour du travail manuel hebdomadaire, l'accent est mis sur le nettoyage du marché et des rigoles, le désherbage et l'élagage des arbres. Le maire Ndongobiko Paul prêchant par l'exemple. Je suis sur le terrain pour donner l'impulsion, pour donner le bon exemple, pour que les populations comprennent que le maire lui-même est sur le terrain et que le maire lui-même appuie également les populations pour que Ayos soit une ville belle, soit une ville propre. Et à peine entamée, l'opération Jeudi propre est applaudie. Lui-même il a la machette à main et je crois que si ça continue comme ça là, Ayos d'un moment à l'autre, ça sera une ville vraiment propre. La propriété a changé, Ayos sera l'une des premières villes au Cameroun qui sera la plus propre. Et nous accompagnons M. le maire dans ce domaine. Après une demi-journée de travail seulement, la métamorphose sautait aux yeux et le magistrat municipal de cet arrondissement de plus de 26 000 âmes ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. D'autres actions sont à venir. Question de faire d'Ayos un arrêt obligatoire. And you're watching the Midday Bilingual Newscast on CR TV. The St. Albert Theodore Niemgwaikele Parish of Église Presbyterienne Camerounaise is carrying out midterm evaluation of activities. The renewal of moderators is on the top of the agenda, followed by the transfer of pastors, with the main aim being to make these churches more lively. The images on your screen shows the first church service, which is taking place at the host congregation after the presbytery session. The church service is led by Reverend Dr. Jacques Duclair, SAP moderator of the Yaoundé Presbytery. We shall be bringing you updates in our subsequent news editions. Now, since the outbreak of COVID-19 in Cameroon, the government has been trying its best to stem the spread, but seems the respect of barrier measures is still not visible in the markets. Our reporter Victor Siga visited the Etudi market and now reports that social distancing and the wearing of face masks are shunned despite the numerous sensitization campaigns carried out. His report. In the market, it is business as usual between vendors and buyers. As COVID-19 cases keep soaring, sensitization about the magnitude of the threat and getting Cameroonians to understand is said to be a daunting task, with a total disregard of preventive measures observed. It is really a difficult matter to manage customers who doesn't wear mask because there is a lot of negligence. Physical distancing is the furthest from every mind. The respect of COVID-19 preventive measures is almost always overlooked. Coronavirus is white man disease, so those measures do not concern us. We take time to educate them on the importance of face mask. We equally make sure vendors and buyers wash their hands frequently. But it is a difficult task because they are really heady. As Cameroonians in general feel the merciless pinch of the pandemic, only a strong sense of commitment and moral consciousness of Cameroonians can help flatten the coronavirus. Away from that, a 520 million CFA francs worth 3-story building will soon be constructed to host the Buddha Council. The project was discussed during the first council session of the Buddha Council in the Bambutus division of the West region. The session also adopted the 2019 accounts, as we hear in the following report by Elvis Teke. Reviving the business climate after the socio-economic consequences of the COVID-19 pandemic on the agricultural sector, backbone of the Buddha Council, was primordial during the council discussions. Municipal councillors also reviewed the activities of the new executive since they took office. We were challenged by the COVID-19 pandemic, but we implemented measures prescribed by government, and the assistance from the head of state and other partners have helped us disinfect schools, markets and public places. We have also renovated some schools, rehabilitated routes, and improved on hygiene and sanitation.
in Buda. During the session, attended by the Senior Divisional Officer of the Bamboo Tools, Ernest Ewango Budu, the 2019 budget of the council, which stood at 1.2 billion CFA francs and 1.1 in expenditure, was adopted. They also examined the project for the construction of a 3-story building council hall to the tune of 520 million CFA francs, financed by the Council Support Fund, FECOM. In this connection, we should avoid stigmatizing. Vous regardez le 12h sur la CRTV. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. Mention très honorable pour Francis Atengon, auréolé d'un doctorat PhD en sciences de l'information et de la communication. Notre collègue à la CRTV présentait vendredi dernier les résultats de ses recherches devant le jury Social Media Promotion au Copyright Cameroon Music. C'est le thème de ce travail qui a retenu l'attention du jury et qui, pour l'auteur, est une contribution au rayonnement de l'art musical camerounais. Elvin Inangalim nous raconte. Les déboires des artistes camerounais conduisent l'artiste dans le couloir des savants. Até Francis Ngong décrit l'illettrisme numérique des musiciens camerounais. Une non-maîtrise du maniement des outils Internet pour profitable à leur production musicale. Concerné par cet état des choses, c'est un chercheur qui l'examine avec rigueur des pistes. En 3 heures dans l'auge, face aux membres du jury, Francis Até présente Social Media Promotion of Copyright Cameroon Music. Son sujet de thèse en 5 chapitres convainc. Mention très honorable. Le mérite du candidat, avoir mis le doigt sur un sujet préoccupant avec à la clé des solutions. Nous allons enrichir notre littérature sur la problématique de la musique camerounaise pour s'assurer que nous arrêtons le déclin que nous vivons depuis des années, où pratiquement c'est le rythme étranger qui prime chez nous. Une contribution remarquable pour la recherche, le candidat propose et présente un modèle, une théorie au profit des artistes. Il a proposé un modèle qui est mis surtout à la disposition des artistes pour que ceux-ci puissent tirer profit. En fait, ce que l'auteur leur propose, en même temps qu'ils sont des musiciens, qu'ils deviennent également des hommes d'affaires. Arboré de ses attributs de titulaire d'un PhD en sciences de l'information et de la communication, le docteur Até Francis, artiste pionnier, prône une seule chose, que l'artiste bénéficie de son œuvre. À un pas de l'université de Yaoundé 1, à l'école normale supérieure cette fois, nous parlons des soutenances de fin de formation. Les étudiants ont présenté individuellement leurs travaux de recherche devant le jury, une étape importante dans le cursus de formation de ces futurs enseignants qui détermine la fin de leur formation dans cette grande école. Emmanuel Bikoun de CRTV Centre. L'occasion a été donnée aux élèves professeurs du second cycle de l'école normale supérieure de Yaoundé de soutenir individuellement leur travail de recherche devant le jury afin de clôturer et d'obtenir le diplôme de professeur grade 2. Mission bien accomplie. Après 2 années de dur labeur, nous finissons enfin. Ce n'était pas évident, mais bon, on a pu quand même y arriver. Considérés dans la société comme des éveilleurs de conscience et les faiseurs de lauréats, ces enseignants mesurent à juste titre la tâche qui les attend désormais sur le terrain. Si nous sommes venus à l'école normale, c'est parce que nous avons une vocation pour cette profession et la moindre des choses serait d'aller sur le terrain et de transmettre les savoirs que nous avons acquis ici. Après des années d'études couronnées par le DIPES 2 qui leur ouvre les portes de l'enseignement, dans les lycées d'enseignement général, ces professeurs devraient s'armer de courage et de patience pour s'adapter à leur nouveau milieu de vie, milieu parfois constitué des élèves issus d'un environnement permissif, notamment à la maison, ce qui engendre très souvent des mauvais comportements en classe. Ils devraient donc cette fois être à l'écoute de leurs élèves, mais tout en restant fermes dans leurs décisions. Il y va de l'honneur de cette noble profession.
Reparlons dans ce journal de la journée africaine des mers et des océans célébrée hier 25 juillet 2020 à Kribi dans le département de l'Océan. La mer est un atout majeur pour le développement du tourisme. Plusieurs activités s'y développent grâce à cette merveille de la nature. L'hôtellerie, la restauration, le transport, la photographie et même la vente des objets d'art. Voyons tout cela dans ce reportage de Dieudonné Noira, CATV Sud. La mer, source de vie et de bien-être, est un repère pour ces riverains. À Kribi, de nombreuses familles vivent de ces ressources. Dans leur diversité, chacun trouve son compte, selon son savoir-faire. Nos parents, depuis nos aïeux, nous ont appris la pêche. À l'époque, on mangeait même juste le poisson avec du piment. Ça dépend du climat, la météo et la vague, l'état de la mer. On peut partir 4 fois par semaine. Les produits de la mer nourrissent, mais également génèrent des revenus lorsque commercialisés. La pluralité des débarcadères en est une preuve sur Kribi. Dans les menus des restaurants, le poisson est toujours présent. Le bangia, c'est composé du piment, du citron, et de l'eau. Le client achète son poisson, il vient, on prépare, ça dépend, il y a la braise, il y a les bangia. Moi, j'ai mangé du poisson au débarcadère parce que c'est du poisson frais. Ça sort fraîchement de la mer et ça donne du bon goût. La fabrication et l'entretien des flottes et autres accessoires de pêche créent d'autres petits métiers. C'est que l'activité de pêche occupe de nombreux jeunes, femmes et hommes. Je répare les pirogues et je fabrique. Il y a les pirogues moyennes, grandes et plus grandes. 200 000, 300 000, 400 000. Une pirogue, c'est 2 semaines. Au-delà de ses valeurs nutritives et économiques, l'eau de mer regorge des vertus thérapeutiques. Toute chose qui renforce son charme envers des touristes toujours aussi nombreux. From the Ocean City, we take you up north, where 11 new lawyers of the Cameroon Bar Association in the North region have been advised to exercise their duties with patience, devotedness, and loyalty to the laws of the Republic. This was during an oath-taking ceremony in Garoua, a special session presided over by the President of the North Court of Appeal, Ibrahima Halidou. Among those sworn in is Maimunatu Hamidou, first female lawyer originating from Garoua. Vanessa Woodnang Snamwong reports. Je jure comme avocat d'exercer mes fonctions de défense et de conseil. Maimunatu Hamidou is the first female lawyer originating from the north after having successfully braved the odds during her 5-year internship and brilliantly distinguishing herself at the National Bar Examination. This 30-year-old pride of the Fulani tribe says advocating for the rights of the women will be her struggle. I'm feeling so free. My main objective now is to fight for women's rights. You know, in this region, the woman is left behind. So I want to help them to be free like me. Maimunatu Hamidou and the 10 others of the Bena Muna batch were warmly received into the Cameroon Bar Association with a reminder to scrupulously observe the deontology of the profession. The main advice I will give to these young colleagues is to be patient, to work hard, to be competent, and to observe all the rules of our profession. While looking forward to open their law firms, the new lawyers hope to diligently advise the public on legal issues in conformity with the laws of the Republic. We now take you over to studio here at the CRTV television production house, where Kylian Defoyne is getting set to receive his host of guests for the program Press R. Let's join him now. Hello, Kylian. What do you have on your agenda? Hi, Gladys. There is much on agenda today. We have 2 mind-searching topics. The running story, it's COVID-19, and we are 132 days from March 18, when Cameroon officially launched that war against COVID-19. And today we want to see how far we have gone over 100 years. And you are going to give the score. The specialists here with me already are going to evaluate how far we have gone. We also have another topic, is the telephone
that is mobile telephone, becoming more and more a threat to security in Cameroon. You can agree with me that a lot of scamming is going on, is on the rise, and we are going to discuss this on Press R today. I already have my guests here sitting with me. I have two medical doctors with me, Dr. Joseph Fokam, you know so well, Dr. Eric Tandy, and I have a colleague of us in CRTV, senior journalist, Ngonenge Swaibu Ishare. You're going to have a bit of all of what I'm talking about, and we're going also to give you in-depth analysis. Gladys, in a while. Okay, I do have a profitable program. We talked something else. Some papers of this year's baccalaureate examination have been cancelled, as you heard on our headline. In a communique signed by the Minister of Secondary Education, Professor Nalova Lyonga, the papers Physique, Sciences de la Vie et de la Terre and Chimie are to be rewritten because they were compromised. Given the rescheduling of these papers to the 3rd and 4th of August, the programming of the preparatoire exams has been modified. Pictures Losamba with a reading of the press release. The baccalaureate examination paper leak rumored on social media has been confirmed by the Minister of Secondary Education. Professor Pauline Nalova Lyonga's communique states that the integrity of the concerned papers had been compromised and therefore cancelled across the national territory. Bac Series C, D, and TE candidates will have to rewrite the Physique, Sciences de Terre and Chimie papers, now rescheduled on Monday 3 and Tuesday 4th of August 2020 at 7 a.m. in respective centers. The rescheduling of these papers has led to a slight modification on the secondary general preparatoire exams in the Série A, ABI, C, D, E, and TE. The written part begins on Wednesday, August 5 as initially scheduled, but the papers due for August 3 and 4 have been postponed to Monday 10 and Tuesday 11 August 2020 respectively. Officials of the Office du Bac opened investigations to locate the author of the misdeed. The Physique, Sciences de Terre and Chimie papers, now cancelled for the Bac Series C, D, and TE candidates, were written during the last 2 days of the just-ended Bac exams, and copies of the exam questions circulated online before the start of the exams. Place à la page magazine du 12h, mesdames, messieurs. Nous explorons les prouesses du Made in Cameroun à l'épreuve de l'innovation. Le label brille par sa singularité. C'est le cas de la start-up Mabs and Smile Kitting qui brise les codes alimentaires en faisant du 100% bio, bien plus qu'un simple slogan. Quand entreprendre rime avec saveur. La page magazine du 12h est signée René-Joseph Tchopny. Situé au quartier Omnisport à Yaoundé, les locaux de l'incubateur IOC IIN Hub Cameroun ont accueilli du beau monde ce 25 juillet 2020, venu saluer le génie de la jeune entrepreneur Nji Mabi Elvicia à l'occasion du lancement officiel de la gamme de confitures 100% bio Jam. Transformer les produits de la terre du Cameroun et en faire, au-delà d'un simple label, le symbole de l'entrepreneuriat au service de la communauté, voilà le pari réussi par la jeune entrepreneur à travers l'initiative Jam, portée par la start-up Maps and Small Kitchen. Quand j'ai décidé de lancer cette entreprise, c'était en me voyant dans mon produit. Quand je me suis vu, le premier produit que j'ai goûté, je me suis vu dans ce produit, j'ai dit c'est ça, il n'y a plus autre que ça. En plus de l'envie de réparer l'injustice de la quasi-absence des produits made in Cameroun dans les rayons et autres grandes surfaces, il fallait surtout, pour cette diplômée en administration des affaires, briser les barrières communes et avancer selon de nouveaux paradigmes. En regardant vraiment la population avec les maladies dehors, beaucoup de gens sont en train de un peu quitter le sucre. Donc j'ai dit, je fais quelque chose, pas seulement parce que ça doit être Jam, mais quelque chose que la population d'abord va manger et aussi qui doivent être en bonne santé. La concrétisation de ce projet
aura été possible grâce à l'encadrement de l'incubateur IOC IIN Hub Cameroun qui y a cru en s'y investissant pleinement. Au vu de la perception qu'elle a de l'activité économique, et donc c'est cette perception qui nous a encouragés à dire qu'aujourd'hui elle vient avec un nouveau produit qui est intéressant non seulement pour l'activité économique mais pour les autres pour qui elle propose, à qui elle le propose. Malgré les difficultés et autres pesanteurs, Nji Mabi Elvicia, en bon entrepreneur, reste confiante et nourrit pour son produit de nobles ambitions. À long terme, premièrement, je veux employer les Camerounais, ça c'est mon premier but. Et je veux aussi que le produit peut aussi aller hors du Cameroun. Si l'on s'en tient au sourire d'après dégustation sur les visages, il ne serait donc pas exagéré de souhaiter à ce fleuron du savoir-faire camerounais de conquérir le monde. D'ailleurs, ne dit-on pas souvent qu'impossible n'est pas camerounais? We've come to the end of this newscast. Hope we gained the privilege of your time. Coming up next is Press Hour with Kylian Dadifoin, where he will be talking about Cameroon versus the coronavirus. What is the score, and is the mobile telephone a threat to security? With his host of guests. Take a rendezvous, Sidouane. Bon week-end, Gladys. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de choisir la CRTV. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.